Est-ce que les grandes sociétés de technologie peuvent encore poursuivre leur croissance? C'est ce que je vais parler dans les prochaines minutes pour une raison en particulier que vous allez voir un peu plus tard. Mais pourquoi je fais cette référence-là? C'est comme vous l'avez vu depuis le début de l'année, le S&P 500 en particulier a vraiment bien performé. Le rendement était de plus de 17 depuis le début de l'année. Et là, plusieurs investisseurs disent, bien, ça a été un rebond trop vite, trop rapide. Pourquoi? Et dans le fond, on est à peu près à 6-7 de retoucher le sommet qu'on avait eu durant la période de COVID en 2021, là où il y avait vraiment de la spéculation aux yeux des investisseurs. Par contre, ce qui devient de plus en plus connu, c'est lorsqu'on décortique justement cette performance, puis on se dit de où provient cette performance. Si on exclut les 7 plus grandes compagnies inscrites dans le S&P 500 qui ont vraiment un biais technologique, bien l'écart de performance est significatif. Fait que dans le fond, ces fameuses 7 sociétés-là ont ramené cette croissance-là de 17 Puis si on les exclut, dans le fond, le marché a fait du surplace. Donc, il y a quand même encore 493 compagnies dans le S&P 500, je généralise, qui n'ont pas performé. Et quand on regarde la migration des capitaux depuis le début de l'année, c'est clair que pour ceux qui veulent investir, la thématique, ça a été d'acheter des grandes compagnies de technologie qui avaient vraiment été punies en 2022. Donc, c'est la thématique. Pendant ce temps-là, il y a des secteurs qui ont eu même des retraits, comme dans le secteur de l'énergie ou des matériaux, ou des secteurs justement qui ont été très peu populaires ou dans les moyennes historiques. Et là, aujourd'hui, on se dit, OK, la performance a été générée par 7 compagnies. Puis aujourd'hui, ces 7 compagnies-là, c'est des mastodontes. On regarde la valeur, la capitalisation de ces compagnies-là. Apple vaut 3 000 milliards de dollars, Microsoft 2 500, et ainsi de suite. On se dit, est-ce que ça peut se poursuivre? La réponse à ça, c'est oui et non. Et là, je vais m'expliquer. Premièrement, c'est un piège des fois d'ancrer une valeur. Tu sais, se dire qu'une compagnie, je me rappelle lorsqu'Apple a atteint 1000 milliards de capitalisation, le monde y a oublié combien est passé de 1000 à 2000 très rapidement. Les gens se disaient que c'était impossible que la compagnie soit plus grande, plus grosse. Puis je pense qu'il faut réaliser que si on investit aujourd'hui puis on se projette dans 10 ans, il va en avoir plus de compagnies de 1000 milliards de capitalisation, puis il va en avoir à 5000. Ça fait partie de la réalité. Par contre, il faut nuancer. Puis, pourquoi je fais cette chronique-là cette semaine, c'est de quoi qui a vraiment attiré mon attention, c'est que Microsoft est dans le jeu vidéo, puis ils ont fait une proposition pour acheter Activision. Puis, un des régulateurs, la FTC, il avait vraiment essayé de bloquer cette transaction-là. Puis finalement, un juge, cette semaine, a autorisé que cette transaction-là peut avoir lieu. Mais dans le procès qui permet justement d'avoir gain de cause de Microsoft, il y a de quoi qui a attiré mon œil. Il y a un an, en 2022, le PDG de Microsoft a écrit un mémo à son équipe senior, puis à l'équipe de direction, puis il donnait vraiment la tendance où il veut se diriger d'ici 2030, donc d'ici 7 ans. Et l'objectif de ce PDG-là, de Satya, c'est de se rendre à un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars. Donc actuellement, la compagnie a à peu près, grosso modo, 250 milliards de chiffre d'affaires. La compagnie veut doubler son chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que si je double mon chiffre d'affaires en 7 ans, d'ici 2030, je vais aller chercher une croissance de 10 par année. Et là, pourquoi je parle de ça? C'est que si on regarde le prix de l'action de Microsoft depuis 10 ans, puis j'en ai parlé dans une autre chronique où, si on recule il y a 10 ans, 5 du S&P 500 était composé des GAFA, donc Microsoft faisait partie, entre autres. Puis aujourd'hui, c'est 25 de l'indice. Pourquoi ils ont autant de poids? C'est que ces actions-là, ils ont tellement performé. En fait, l'action de Microsoft a performé de plus de 25 par année depuis 10 ans. Mais là, je reviens au commentaire que Satya avait mentionné à son équipe de direction en disant qu'ils veulent doubler à une cadence d'au moins 10 par année. Comme on le voit, là, c'était clairement mentionné ici. C'est l'objectif. Mais là, il y a une certaine nuance ici. Parce qu'actuellement, là, Microsoft transige, disons, à 12 fois le prix par rapport à son chiffre d'affaires. C'est relativement un multiple élevé. Bon, fait que je vais vous expliquer comment on pourrait regarder ça. Si j'ai une compagnie, puis j'assume que son multiple va rester élevé à 12 fois, qui est quand même très généreux par rapport à ce qu'on voit dans le passé, puis surtout avec la hausse de taux d'intérêt. Fait qu'en 2030, disons que Microsoft va se négocier encore à 12 fois son chiffre d'affaires et que le chiffre d'affaires a progressé de 10 puis là, on ne va pas inclure du levier opérationnel en disant que les marges vont augmenter.
parce que je suis généreux avec mon multiple sur les ventes, là, je fais une règle de pouce, il y a bien des suppositions là-dessus. Ça veut dire que le prix de l'action de Microsoft va doubler d'ici 2030 si la compagnie exécute comme le PDG de Microsoft l'anticipe. Évidemment, c'est des projections. Il y a plein d'inconnus là-dedans. C'est pas là-dessus qu'on va faire une thèse d'investissement. Mais ça veut dire que quelqu'un qui achèterait l'action de Microsoft aujourd'hui peut s'attendre à une performance de 10% pour les prochains 7 ans. Et là, 10% par rapport à 25%, c'est un gros écart. Si j'investis 10 000 100 000 pardon, à 10%, dans 10 ans, je devrais avoir 260 000. Mais si j'avais fait 25, j'aurais presque 1 million. Vous voyez que l'écart est différent. Et pourquoi je ramène ça à Microsoft? C'est que si Microsoft a 2500 milliards de capitalisation aujourd'hui, si quelqu'un pense que la performance va être pareille pour les 10 prochaines années, comme elle a eu dans le passé avec un taux de croissance de 10%, ça serait de supposer que la compagnie vaudrait 23 000 milliards de capitalisation dans 10 ans. Puis juste pour vous aider à chiffrer ça, là, la bourse américaine dans l'ensemble, c'est à peu près 44 000 milliards. Puis ça, c'est pas, on parle d'une compagnie, on parle juste de Microsoft. Puis il y en a d'autres, là. On parlait que les 7 compagnies ont fait vraiment une différence. Donc, ça serait imaginer que ces 7 compagnies-là, ils vaudraient presque 90% du S&P 500 en termes, s'ils performeraient toutes comme ils ont fait dans le passé. C'est là que ça devient dérisoire. Donc ici, quand les gens nous demandent est-ce que les compagnies technologiques les grandes compagnies de technologie, ils peuvent encore croître, la réponse c'est oui. Mais dans un stade de maturité, comme le PDG de Microsoft l'a dit, il ne faut pas s'attendre à la même performance passée. Leur modèle d'affaires est encore pertinent, il y a encore de l'innovation. Par contre, moi, je m'attends à un taux de croissance qui est beaucoup plus raisonnable. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le reste du marché. Pourquoi j'en parle? C'est que si je regarde le nombre de compagnies inscrites en bourse qui ont moins bien performé que le S&P 500 qui a progressé de 17%, le niveau est à un niveau record. Très peu de compagnies ont surperformé. Fait que ça veut dire quoi? Comme on l'a mentionné, c'est que peu de compagnies ont participé au rebond. Parce que c'est une poignée de compagnies dans les grandes technologies qui ont tiré leur épingle du jeu. Donc, la majorité des compagnies n'ont pas suivi la cadence. Donc, ça, cet écart-là, c'est le plus large si on remonte à 1986. Ce qui fait que si on regarde ailleurs dans le marché, je pense qu'on peut trouver des aubaines. Pourquoi que je demande ça? Pourquoi je parle de ça? C'est qu'en ce moment, malgré le rebond du marché, ce rebond-là est rencontré avec beaucoup de doutes. Les gens ne sont pas convaincus parce que si on regarde l'appétit pour le risque, au début de l'année était à un creux historique, son recul sur des données plus longues. Elle a progressé, mais on est encore dans un environnement pessimiste. Maintenant, si on demande aux gens, est-ce que vous comptez investir dans le marché dans les 30 prochains jours? Vous voyez en ce moment que les investisseurs ont loin d'avoir envie d'investir dans les prochains jours dans le marché. Pourtant, même certains pensent à réduire, prendre du profit puis pas s'exposer au marché. Puis si je regarde les professionnels, les fonds de couverture, ils n'ont jamais autant vendu à découvert le marché par rapport à un échantillon là, depuis à peu près 12 mois. Donc, l'objectif dans ce commentaire-là que je voulais faire, c'est que je pense qu'il faut réfléchir à comment on devrait se positionner parce que le marché a progressé à cause d'une poignée de titres, ils ont progressé. Je pense que cette poignée de titres-là ont quand même des belles perspectives d'avenir. Mais penser que le passé des 10 dernières années va se refléter dans l'avenir, la réponse, c'est non. Mais pendant ce temps-là, si le marché continue de progresser, éventuellement, qu'est-ce qui va prendre la relève? Ce que ça veut dire, c'est que très probablement, ça va être d'autres secteurs. Et il y a plein de secteurs en ce moment qui se transigent par rapport à des escomptes. Je donne un exemple. Là. Les titres de technologie de moyenne capitalisation au Canada se négocient à peu près à 1,5 fois le chiffre d'affaires. On vient de voir que Microsoft est à 12 fois. Puis comme je le mentionne à diverses reprises, c'est qu'avec la décarbonisation, ramener la fabrication en Amérique du Nord, qui va inclure entre autres l'automatisation. Il y a la productivité énergétique ainsi qu'agricole. Il y a plein de thématiques intéressantes qu'on voit qui vont se déceler dans les prochaines années. Puis elles n'ont pas participé à ce rebond-là parce que dans l'ensemble, le marché est pessimiste. Donc, si finalement le marché est pour continuer sa performance, probablement les capitaux vont commencer à migrer vers de nouvelles idées d'investissement et c'est là qu'on veut se positionner. C'est encore le temps de le faire. Je vous remercie.